Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens partager avec vous une recette de boules de coco hyper fondante. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Pour réaliser les boules de coco, nous aurons besoin d'un œuf, d'un verre non plein de sucre, d'un verre d'huile de tournesol, de 4 g de sucre vanillé, 3 g de levure chimique, 20 g de maïzena et 145 g de farine. Vous retrouverez le détail des ingrédients dans la barre d'informations. C'est parti pour la recette. Donc c'est parti, j'ai récupéré mon saladier pour mélanger mes ingrédients. Donc je vais commencer. Bismillah. Je commence par mettre l'œuf, ensuite le sucre, l'huile. Là, on met tous les ingrédients d'un coup en fait, sauf la farine. L'huile, le sucre vanillé, la levure chimique, ainsi que la maïzena. Donc là, je vais mélanger tous les ingrédients jusqu'à obtenir une pâte homogène. On essaye de bien dissoudre le sucre ainsi que le sucre vanillé. Je sens que mon sucre s'est bien dissous. Je vais venir ajouter la farine. Maintenant, on rajoute notre farine au fur et à mesure. Je ne vais pas tout mettre d'un coup. Je mets la farine, je l'incorpore à mon mélange et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'obtienne la texture que je souhaite. J'ai fini de ramasser la pâte. Voilà la texture qu'on doit obtenir. C'est une pâte qui reste collante. Il faut pas que ça devienne dur. Parce que si ça devient dur, on n'aura pas des boules de coco hyper fondantes. Là, je prépare notre plaque qui va au four. On n'oublie pas de mettre un petit papier cuisson dessus pour éviter que ça colle. J'ai préparé l'huile pour faire mes boules. J'ai pris ma balance. Pour ma part, moi, je fais des petites boules de 10 g chacune. Je huile un petit peu mes mains et là, je viens peser 10 grammes. Hop. Vous, après, si vous voulez, moi j'aime bien quand c'est petit. Si vous voulez des gâteaux un peu plus gros, vous pouvez aller jusqu'à 15-20 grammes. Par contre, faites attention, la pâte, certes, elle doit être collante, mais il faut pouvoir la manipuler malgré. Veillez à bien espacer vos petites boules de pâte sur votre plat, parce que sinon, à la cuisson, ça s'étale un peu comme des cookies et ça va coller. Donc là, il faut mettre le four à préchauffer à 180 degrés en chaleur tournante. Si vous avez qu'un four sans chaleur tournante ni quoi que ce soit, vous allumez le haut et le bas à 180 degrés. Donc c'est parti pour 10 minutes de cuisson à 180 degrés en chaleur tournante. Après 10 minutes de cuisson, j'ai sorti mes petits gâteaux du four. Voilà comment doit être leur couleur à la sortie du four. Légèrement doré sur le dessous, à peine. Et il reste blanc à la surface. Dès que vous les sortez du four, vous les enlevez directement de la plaque où ils étaient, parce que même quand ils sortent du four, ils continuent de cuire et ils vont continuer à dorer. Je vais les laisser refroidir et on se retrouve pour l'enrobage. Pour l'enrobage, il nous faudra de la noix de coco, 2 cuillères à soupe d'eau, de la confiture. Moi, pour ma part, je vais utiliser de la confiture d'abricot et 1 cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. C'est facultatif. Je mets mon eau dans ma confiture. Je rajoute ma cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Je vais passer le tout quelques secondes au micro-ondes. Je mélange le tout pour obtenir un mélange homogène et lisse.
Moi, j'ai mélangé à la cuillère, mais vous pouvez venir mettre un coup de mixeur plongeant si vous voulez que ça aille plus vite. Donc là, ma confiture, elle est prête. J'ai récupéré mes gâteaux et là, je viens les mettre dans la confiture. Et là, je viens bien incorporer la confiture dans mes petits biscuits. En fait, la confiture, il faut l'incorporer par le haut du biscuit. Vous voyez, il y a comme des petites fissures en fait. C'est par là que la confiture va bien entrer dans le gâteau. J'ai mis tous mes gâteaux dans la confiture. Là, je vais les laisser baigner une vingtaine de minutes dans la confiture. En fait, en faisant ça, ça va nous donner un gâteau très très moelleux. Après une bonne vingtaine de minutes, on vient récupérer nos gâteaux de la confiture pour les enrober de noix de coco. On enlève le surplus de confiture, comme ceci, et je le dispose sur la noix de coco. Ensuite, je viens enrober mes gâteaux avec la noix de coco. On fait ça délicatement pour pas avoir de traces de doigts, etc. sur notre petit gâteau. Et voilà, je vais poser ça sur mon assiette. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. À très vite pour de nouvelles recettes.